Je m'appelle Frankie Narcisse. Je ne sais pour vous, je garde un pénible souvenir des cours de grammaire française, même si aujourd'hui j'en vois tous les bienfaits dans mon français parlé et écrit. Avoir à mémoriser les règles, les prépositions, les adverbes, les conjonctions, les locutions adverbiales, etc. était pour moi une tâche très difficile. Vous qui êtes né ici au Canada n'avez probablement pas eu à passer par cette dure épreuve d'apprentissage. Pour ceux qui sont nés en Haïti, comme moi, et qui ont fait les études primaires dans ce pays, mémoriser toutes ces choses était cauchemardesque. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de cela. Eh bien, c'est simple. Le thème choisi par une église de Montréal qui m'a demandé de partager la parole était « Alléluia malgré tout ». Alléluia malgré tout. Ce thème contient une locution adverbiale. Une locution adverbiale est un groupe de mots qui a la valeur grammaticale d'un mot unique. Malgré tout est une locution adverbiale. C'est une locution adverbiale qui signifie quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. D'entrée de jeu, soulignons qu'il est facile de dire « Alléluia » qui est une expression d'adoration. Oui, il est facile de dire « Alléluia » quand ça va bien. Alléluia en temps de bonheur. Alléluia dans les temps de succès, de joie, de santé, de situations généralement vues comme heureuses. Cette compréhension de la foi ne peut aucunement permettre de dire avec conviction et de tout cœur « Alléluia malgré tout ». Le pasteur anglais Charles Spurgeon, qui avait le don de mettre en de courtes phrases des vérités profondes, a dit « N'importe qui peut chanter en temps ensoleillé. Peu de gens peuvent le faire en temps de pluie. » Dieu a utilisé le langage humain pour communiquer les vérités qu'il a voulu nous enseigner. Et ce langage bien ordinaire contient des mots, des expressions qui ont toute leur importance. Je vous prie de vous arrêter avec moi sur une conjonction et sur un adverbe trouvé dans deux textes à partir desquels je vous parle de « Alléluia malgré tout ». Le premier texte se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le verset 18. Nous y trouvons un « sinon » qui est une conjonction. Une conjonction est un mot qui relie deux propositions. C'est un mot de jonction. Expliquons ce mot de jonction qui relie le verset 18 au verset précédent, le verset 17. Trois jeunes Hébreux, Anania, Mishkaël et Azaria, dont les noms ont été changés en Shadrach, Meshach et Abednego, se sont retrouvés en présence de l'homme le plus puissant du monde d'alors, qui a ordonné à tous les sujets de son royaume de se prosterner et d'adorer la statue qu'il avait fait dresser. À la voix du héros, un proclamateur de ces messages, et au son de l'orchestre royal, tout le monde, indistinctement, devait se prosterner plutôt et adorer la statue. Les trois jeunes hommes ont refusé de le faire. Le roi est entré dans une grande colère, est intervenu personnellement pour expliquer aux trois jeunes ce qu'il attendait d'eux. Il leur a précisé quelles seraient les terribles conséquences d'un refus d'obtempérer. Les trois jeunes, très probablement des adolescents ou tout au plus de très jeunes adultes, lui ont donné une réponse au verset 16 à 18. Ils ont dit au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, soulignez cela, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Le sinon du verset 18 est une importante conjonction. Elle a le sens de même si Dieu ne le fait pas, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce texte nous parle donc de l'adoration de Dieu seul malgré tout. No matter what, advienne que pourra. Je l'appellerai le sinon de la foi malgré tout. Le sinon de la foi malgré tout. Sinon, ce petit mot ne marque pas ici un contraste effrayant, mais bien plutôt un contraste de grande confiance. Ces trois jeunes Hébreux devaient sûrement avoir lu ce que le prophète Ésaïe avait écrit en l'an 700 avant Jésus-Christ, soit environ 110 à 115 ans avant cet événement que nous trouvons dans le 3e chapitre du livre de Daniel. Le prophète avait écrit au peuple de Dieu, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te balayeront pas. Ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'embraseront pas. » Ésaïe 43, verset 2. Mais même si Dieu ne le faisait pas littéralement, dans le cas de ces trois jeunes hommes, ils étaient prêts à être brûlés vifs plutôt qu'à trahir leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils lui avaient cédé leur cœur. Ils avaient mis toute leur confiance en lui. Ils avaient reconnu qu'il était le seul Dieu vivant et vrai. Et ils lui avaient remis leur corps physique pour l'accomplissement de ses desseins. Les trois jeunes Hébreux ont choisi d'aller dans la fournaise chauffée 7 fois plus, donc appelée fournaise ardente, plutôt que de s'incliner devant l'image d'or. Cela fera dire à l'auteur de la lettre aux Hébreux, leur foi éteignit la puissance du feu. Leur foi éteignit la puissance du feu. Hébreux 11, verset 34. Ces jeunes hommes savaient que Dieu pouvait les délivrer si telle était sa volonté. Car ils savaient que c'est ce Dieu-là qui leur avait donné sagesse et puissance, selon Daniel 2, verset 20. Ils savaient que c'est ce Dieu-là qui avait donné à Daniel et à eux sa faveur. Ils savaient que c'est ce Dieu-là qui leur avait donné la connaissance et l'intelligence, selon Daniel 1, verset 17. Ils savaient que le pouvoir de Dieu n'est limité que par son vouloir. Le pouvoir de Dieu n'est limité que par son vouloir. Nous aussi, nous devons nous souvenir de la parole de Dieu, des grâces de Dieu, des délivrances du passé, aussi bien que des promesses de Dieu, afin d'être motivés et rendus capables de rester fermes dans notre foi lorsque surviennent des circonstances adverses qui peuvent être la persécution, de terribles afflictions, des pertes de toutes sortes, et particulièrement à cause de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous aider à nous souvenir de la présence et de la puissance passée de Dieu dans notre vie, nous devons tenir un journal de ses réponses à la prière, un journal de ses hauts faits, comme George Muller le faisait, afin de tenir ferme dans cette foi malgré tout, afin de tenir ferme dans cette foi, dans cette adoration no matter what, dans cette consécration advienne que pourra. Un auteur inconnu a dit que l'essence de la foi est la volonté de servir Dieu sans garantie. L'essence de la foi est la volonté de servir Dieu sans garantie. Les trois jeunes Hébreux croyaient que Dieu pouvait les délivrer. Mais ils lui faisaient confiance, même s'il n'intervenait pas comme il l'aurait souhaité. Nous voyons ici que les jeunes hommes, sans douter de la capacité de Dieu de les délivrer, n'ont pas prétendu connaître sa volonté dans cette affaire spécifique, reconnaissant que la voix de Dieu pouvait être différente de leur voix.
de leurs désirs. Ils ont reconnu la souveraineté de Dieu dans leur situation. Laisser le résultat entre ses mains est dans tous les sens un acte de confiance que nous avons en son caractère, en particulier en sa bonté, en sa souveraineté, en sa providence. Nous pouvons connaître le cœur de notre Père, même si lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. Dieu a un dessein pour tout ce qu'il fait, peu importe comment cela nous apparaît. Pour l'instant, nous voyons les choses comme dans un miroir, comme le dit 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais un jour, nous verrons parfaitement. Des années auparavant, Job avait fait une affirmation semblable à celle des 3 jeunes hommes. Au sein de sa détresse, luttant avec Dieu, résistant aux fausses accusations de ses amis, il s'est accroché à son Dieu et il a déclaré à ses amis, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Autrement dit, même si Dieu n'intervient pas comme je l'aurais aimé, souhaité ou attendu, je continuerai à placer ma confiance en lui et en lui seul. Vous pouvez voir Job 13, verset 15. Oswald Chambers a écrit, et je le cite, « Les fournaises ardentes sont là par la permission directe de Dieu. Il est trompeur d'imaginer que nous sommes façonnés en dépit de nos circonstances. Nous nous développons grâce à elles. C'est la compréhension des circonstances qui est nécessaire et non la maîtrise de celles-ci. » Fin de citation. Les 3 jeunes Hébreux auraient pu chercher de boiteuses excuses apparemment logiques pour faire des compromis sur leur foi, pour ne pas subir les conséquences de leur exemplaire loyauté à leur Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu bon dans leur foi, malgré tout, avec ce sinon. Charles Spurgeon, appelé le prince des prédicateurs, a écrit ceci, et je le cite, « Il est impensable qu'un quelconque mal arrive à l'homme qui est un aimé du Seigneur. Les calamités les plus écrasantes ne peuvent que raccourcir son voyage et le hâter vers sa récompense. Pour lui, le mal n'est pas un mal, mais seulement un bien sous une forme mystérieuse. Les pertes l'enrichissent. La maladie est son remède. Le reproche est son honneur. La mort est son gain. Aucun mal, au sens strict du terme, ne peut lui arriver, car tout est fait pour le bien. Heureux celui qui est dans un tel cas. Il est en sécurité là où d'autres sont en danger. Il vit là où d'autres meurent. Fin de citation. Êtes-vous encore dans une étape de votre vie chrétienne où Satan pense de vous que vous ne servez pas Dieu de façon désintéressée, que vous le servez parce qu'il vous a donné des choses, il vous a donné des circonstances favorables? Eh bien, Dieu peut vous amener à un point où vous aurez à expérimenter ce sinon, qui est une vraie épreuve de la foi authentique. Pouvez-vous dire, je sais que Dieu est capable de me tirer d'embarras. Je sais que Dieu est capable de changer cette situation. Je sais que Dieu est capable de renverser la vapeur. Mais même s'il ne le fait pas, je ne fléchirai pas les genoux devant les dieux de Babylone. Je ne ferai pas de compromis avec ma foi. Quand même il n'intervient pas, c'est non. C'est non et c'est non. Non avec N majuscule, O majuscule et N majuscule. Je ne tenterai pas de transformer les pierres en pain. Je ne tenterai pas de transformer les pierres en pain, tout comme Jésus, avec le si de Satan, a refusé de transformer les pierres en pain. De la conjonction sinon, de la foi malgré tout, passons à un adverbe trouvé en Habakkuk 3, versets 17-18.
Le prophète Habakkuk a vu l'invasion babylonienne imminente. Et il s'est demandé si Dieu allait vraiment utiliser une nation méchante pour punir le peuple qu'il avait choisi. Ce petit livre décrit 3 étapes de l'expérience d'Habakkuk. Tout d'abord, le prophète était perplexe, sa foi vacille au chapitre 1. Dans le 2e chapitre, il parle de son point de vue, sa foi veille. Dans le 3e chapitre, le prophète affirme sa persévérance, sa foi adore. Sa foi adore en dépit de, quoi qu'il arrive, advienne que pourra. Habakkuk voit venir cette invasion babylonienne avec toute la kyrielle de malheur qui l'accompagne. Aussi écrit-il à partir du verset 16 du chapitre 3. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, oh yes, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Là, nous avons le toutefois de la foi malgré tout. Le toutefois de la foi malgré tout. Toutefois est clairement un terme de contraste. Et chaque fois que vous rencontrez un terme de contraste comme toutefois, mais est de beaucoup le plus courant, prenez le temps de réfléchir au passage dans son contexte, en vous posant des questions comme en quoi consiste le contraste? Quel est le changement d'orientation de l'auteur? Comment ce changement est-il possible? Comment ce changement s'applique-t-il à ma vie? Soyez assurés que si vous le faites, vous posez ces bonnes questions, soyez assurés que l'Esprit de Dieu vous éclairera sur les vérités à retenir de ce contraste. Un homme de Dieu du nom de A.R. Kayayan a parlé de ces mais, et je parle de mais, M-A-I-S. Il aurait pu parler de cette toutefois qui compte. Ce toutefois est l'un des plus beaux et des plus significatifs de toute l'Écriture. Habakkuk 3, verset 17-18, présente l'un des contrastes les plus frappants de toute la parole de Dieu. Habakkuk passe d'une description de la dévastation totale à une déclaration de foi et de joie. Et tout cela en l'espace de quelques versets. En bref, le prophète passe d'une réaction naturelle, basée sur ses sentiments, à une réaction surnaturelle, basée sur sa foi. Sa foi est fondée sur la révélation de Dieu, le plan de Dieu, la présence de Dieu, la toute puissance de Dieu, telle que décrite en Habakkuk chapitre 2 et chapitre 3. Campbell Morgan écrit, et je le cite, « Si nous lisions ceci pour la première fois, ou si nous le trouvions dans une autre littérature que celle-ci, nous devrions être amenés à nous demander, cet homme, était-il un fanatique? A-t-il été trompé? Ou a-t-il fait preuve d'une sagesse dont le monde ne sait rien lorsqu'il a couronné la chanson qui décrit la désolation par celle qui exprime la jubilation? Nous croyons que c'est un chant de la plus haute sagesse et que le chanteur était un philosophe en possession du véritable secret de la vie. Sa connaissance de Dieu a produit sa confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu a immédiatement et inévitablement produit la joie. Laissez-moi conclure cette réflexion sur le thème « Alléluia malgré tout » avec les décapants propos du pasteur John Piper et les édifiantes paroles d'un cantique béni. Le pasteur John Piper a dit ceci, je le cite, « Je vais vous dire ce qui rendra Jésus beau.
C'est lorsque vous avez un accident de voiture et que votre petite fille vole à travers le pare-brise et atterrit morte dans la rue. Et vous dites au milieu de la douleur la plus profonde possible, Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Il est bon. Il prendra soin de nous. Il va nous satisfaire. Il va nous en sortir. Il est notre trésor. Qui ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur et ma petite fille peuvent défaillir, peuvent même mourir. Mais tu es la force de mon cœur et mon partage pour toujours. Cela glorifie Dieu comme Dieu, non pas comme donateur de voitures ou de sécurité ou de santé. Oh, combien je prie que l'Amérique puisse être libérée de l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité, et que l'Église chrétienne soit marquée par la souffrance pour le Christ. Dieu est le plus glorifié en vous quand vous êtes le plus satisfait en lui, au milieu de la perte et non de la prospérité. Fin de citation. Si ce n'est pas ce genre d'évangile que vous êtes en train de vivre, il se peut bien que vous soyez en train de vivre une contrefaçon. Dans mon pays d'origine, on appelle ça chrysocale. Quelque chose qui a l'apparence de l'or, mais qui n'en est pas. Le christianisme contrefait, le christianisme chrysocale n'a pas ce qu'il faut pour vous aider à faire face aux grandes crises de la vie, comme celle des 3 jeunes Hébreux, comme celle d'Habacuc. Jésus-Christ est au cœur de la foi authentique. Parce que Paul avait cette foi-là, il a pu dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il vivait au quotidien cet Alléluia malgré tout. C'est ce qu'exprime l'auteur de ce magnifique cantique, ce magnifique et édifiant cantique avec lequel je vous laisse, et je vous le lis. Avec Jésus désormais sur la terre, je vais en paix tout le long du chemin, sans redouter les coups de l'adversaire, quand il voudrait me ravir de sa main. Avec Jésus, en toutes circonstances, quand mon sentier n'est qu'un brûlant désert, dans la douleur comme dans la souffrance, au ciel d'été comme aux brumes d'hiver. Avec Jésus, je prends ce qu'il m'envoie. À mes besoins, il pourvoit chaque jour. Soit qu'il m'attriste ou me comble de joie, je le bénis pour son immense amour. Avec Jésus, en toutes circonstances, dans mon sentier, quand mon sentier plutôt n'est qu'un brûlant désert, dans la douleur comme dans la souffrance, au ciel d'été comme aux brumes d'hiver. Avec Jésus, les plaisirs de ce monde sont sans attrait et ne me tentent pas. Des bleus du ciel, ô tendresse, il inonde les 3 sentiers qu'il me trace ici-bas. Avec Jésus, en toutes circonstances, quand mon sentier n'est qu'un brûlant désert, dans la douleur comme dans la souffrance, au ciel d'été comme aux brumes d'hiver. Avec Jésus, enfin, je chante la victoire. Il m'a sauvé des tourments éternels pour m'introduire au pays de la gloire, toujours à lui, dans son merveilleux ciel. Je vous laisse donc avec les paroles de ce cantique en vous disant que l'Esprit de Dieu vous aide à développer cette foi malgré tout, qui vous porte à dire Alléluia malgré tout,
avec ce sinon et ce toutefois. Bonne journée.